tout le monde, aujourd'hui on va parler mécanique, car j'ai enfin mon propre fauteuil et il m'a absolument changé la vie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier les personnes qui ont participé au financement du fauteuil, en partie le Lions Club de Vierzon qui a couvert mon reste à payer pour le fauteuil, et toutes les personnes qui ont donné sur ma campagne GoFundMe, et grâce à qui je vais pouvoir acheter des accessoires pour le fauteuil, mais aussi d'autres petits gadgets et adaptations du quotidien pour faire en sorte que je sois le plus autonome possible. Enfin bref, lançons la vidéo. Let's go! Donc mon fauteuil est un fauteuil manuel de la marque Kushal, ou Kushal, je sais pas comment ça se prononce. Il est fabriqué en France et il est pliant. Mais ce qui rend ce fauteuil vraiment bien et les choses que j'aime beaucoup sur ce fauteuil, c'est l'assistance électrique de chez Albert, si je me rappelle bien, Toyon. L'assistance électrique est quelque chose d'assez formidable parce que le moteur est à l'intérieur des roues et la barre de poussée enregistre ma force de poussée et me la rend, ce qui me permet d'aller plus loin et de tenir plus longtemps et d'aller plus vite aussi. J'ai déjà beaucoup utilisé le fauteuil, enfin beaucoup. J'ai été faire quelques petites excursions avec, je me suis fait plaisir, vraiment. J'ai été me promener avec, et certains jours où je me sentais pas d'aller faire quelque chose sur mes jambes, j'ai pris le fauteuil et j'ai été chercher par exemple un colis en centre-ville grâce au fauteuil, alors que j'aurais peut-être dû attendre une semaine pour aller chercher mon colis si j'avais pas eu. Et en plus, en parlant du colis, ce jour-là, du coup, j'ai décidé de prendre mon fauteuil. Et quand je suis partie de chez moi, je me sentais pas forcément bien. J'avais eu un cours assez long le matin, du coup, j'étais fatiguée. Et du coup, j'ai été en centre-ville, j'ai récupéré mon colis. Et grâce au fauteuil, je me sentais un petit peu mieux. Déjà, le gros avantage du fauteuil, c'est que contrairement à quand j'ai ma canne, quand je suis debout avec ma canne, des fois j'ai peur de tomber et je regarde beaucoup où je mets mes pieds, etc. Et il m'arrive aussi de me sentir fatiguée très vite, au point où j'ai besoin de m'appuyer sur un mur. Et je sais pas encore trop pourquoi c'est, etc. Mais du coup, quand je suis en fauteuil, je fatigue beaucoup moins vite. Beaucoup moins vite. Et je peux faire tellement plus de choses. Et du coup, ce jour-là en fauteuil, j'ai récupéré mon colis. Et j'ai décidé de me promener en centre-ville. J'ai été vers la cathédrale, etc. Ce qui était très drôle parce que autour de la cathédrale, c'est pavé. Du coup, ça m'a un petit peu secoué dans le fauteuil, faut bien l'avouer. Et après ça, je savais plus où aller, du coup je me suis dit que ce serait bien de rentrer chez moi parce que je n'allais pas errer dans le centre-ville ad vitam aeternam. Et vu que je voulais encore me promener, j'ai décidé de descendre à un arrêt de tram avant celui où je m'arrête d'habitude. Et c'est comme ça que je me suis fait des amis en fait. Je suis tombée sur quelqu'un que je connaissais pas. Du tout, deux étrangers qui se battaient à l'épée. Et j'ai débattu intérieurement en me disant est-ce que je vais les voir. Et j'ai fini par y aller parce que je me suis dit pourquoi j'irais pas. C'était une très bonne décision et maintenant je suis amie avec eux et je fais partie d'une compagnie de roleplay grandeur nature. C'est vraiment... Merci au fauteuil quoi. Et merci aussi à Alexandre et à l'espace médical de Bourges, parce que je savais ce que je voulais comme fauteuil, et je savais à peu près au niveau des mesures aussi ce que je voulais, parce que je voulais quelque chose qui me maintienne bien au niveau des hanches, vu que j'ai mal aux hanches, donc je voulais être un peu serrée au niveau des hanches, et je voulais avoir un dossier un peu plus bas que la norme, mais pas trop bas non plus, et les mesures sont formidables. Le fauteuil est parfait.
au départ, les garde-boue faisaient partie du fauteuil et j'avais pas considéré à quel point ils me serviraient, mais pour avoir roulé sous la pluie la semaine dernière, je peux vous dire que les garde-boue sont un plus important parce que mes manches étaient dégoûtantes. Rouler sous la pluie en ville, à la campagne ça doit être encore pire, mais en ville j'avais vraiment genre toute cette partie-là de mes manches qui était pleine de bouffe. Mais au moins le reste de mes vêtements était propre. Et ça c'est pas mal parce que devoir laver la boue de ses vêtements c'est pas... Déjà quand on doit le faire sur ses chaussures c'est pas sympa, mais sur ses vêtements ça l'est encore moins. Ce que je peux vous dire c'est que pour la première fois depuis longtemps je peux redoubler les gens dans la rue. Parce que quand j'étais au lycée j'avais une prof qui m'avait dit tu marches vite dis donc, et depuis que je suis obligée de me servir de la canne parce que je marche plus comme avant, les gens me doublaient ou je marchais à la même vitesse que les gens et ça m'embêtait un peu. Mais maintenant je peux enfin redoubler les gens dans la rue et ça c'est sympa. Et vraiment c'est... La sensation, je sais pas si vous aimez faire du vélo par exemple, mais quand on reprend le vélo pour la première fois après un petit bout de temps, on a cette sensation qui revient d'aller plus vite qu'à la vitesse à laquelle on va quand on marche, mais aussi de glisse et de liberté. Et c'est une sensation qui me fait encore plus aimer le fauteuil parce que je me donne une ou deux poussées et je peux glisser tranquillement, surtout que Strasbourg est quand même relativement bien pavé, surtout le campus et le centre-ville. Et du coup, je peux vraiment genre... il y a plusieurs fois où mes amis m'ont vu faire oui parce que c'est juste excellent. Et au moins j'ai mes deux mains pour faire des choses, parce que quand j'ai la canne, j'ai qu'une seule main. Des fois je fais tomber ma canne et du coup j'essaye de me pencher pour la récupérer, mais des fois j'ai du mal à me pencher pour la récupérer. J'ai vraiment l'impression d'être une grand-mère. Mais c'est formidable. Et du coup j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à la vie, pas quotidienne parce que je m'en sers qu'exceptionnellement, mais la vie en fauteuil et la vie et comment dire ça, la vie en fauteuil et les réactions des autres. C'est-à-dire que quand je suis en fauteuil, je suis à l'aise, je risque pas de tomber, je peine pas. J'ai mes douleurs habituelles mais c'est tout. Et encore, vu que je suis confortablement assise, le peu de douleur que j'ai, parce que j'ai toujours mal, quoi qu'il arrive, j'ai tout le temps mal. Mais la différence de douleur entre debout et dans mon fauteuil est assez incroyable. Le truc c'est quand les gens me voient en fauteuil, ils vont bondir hors de mon chemin, ou même des fois se mettre dans mon chemin en pensant qu'ils sortent de mon chemin, ce qui est pas tout à fait pratique. Mais les gens vont être prêts à tout faire pour m'aider. Alors que quand je suis en fauteuil, en fait, j'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille tout à fait, c'est incroyable. Par contre, j'ai souvent besoin d'aide quand j'ai ma canne, parce que j'ai qu'une seule main, parce que je peine, parce que j'ai mal, parce que même avec ma canne, ça veut pas dire que je vais tenir debout plus longtemps. Et plein d'autres choses comme ça. Mais quand j'ai ma canne, c'est limite si je me ferais pas agresser par les gens quand je sors ma carte priorité station pénible. Alors que ça change rien, c'est le même handicap, c'est juste pas la même aide à la mobilité. Foutez-moi la paix. Et du coup, maintenant que je suis un peu plus confiante en moi-même, en mon fauteuil, en mon handicap et en mes capacités, il m'arrive parfois de juste avoir mon fauteuil parce que je sais que... de marcher derrière en fait, parce que je sais que je vais avoir besoin de m'asseoir et que je vais pas forcément pouvoir m'asseoir là où je suis, et du coup d'emmener mon fauteuil pour que ce soit une chaise, ou parce que j'emmène mon fauteuil parce que je sais qu'au bout d'un moment j'en aurai besoin. Et il m'arrive de me prendre des questions, enfin d'avoir des questions de pourquoi vous avez un fauteuil si vous pouvez marcher. Et bah j'ai un fauteuil et je peux marcher parce que le fauteuil me permet d'aller plus loin, plus longtemps, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est vraiment le fauteuil en fait. C'est-à-dire que sans mon fauteuil, j'aurais pu participer qu'à la moitié des activités auxquelles j'ai participé depuis le début de cette année, là, depuis que j'ai mon fauteuil en février. Grâce à mon fauteuil, j'ai pu
voir mes amis un peu plus souvent, même si avec le Covid c'était compliqué. J'ai pu me promener en ville. J'ai pris le train avec mon fauteuil, ce qui était une expérience assez intéressante et je vais le reprendre dans quelques jours aussi avec mon fauteuil. D'ailleurs, j'aimerais remercier les employés de la SNCF qui font ce travail et qui permettent aux personnes handicapées de circuler. En particulier, j'aimerais faire un petit coucou aux personnes que j'ai eues à la gare de Saint-Pierre-des-Corps à Tours, qui était excellent. Je suis pas sûre qu'ils voient ça parce que j'ai une toute petite chaîne YouTube, mais en tout cas ils étaient cool. Et donc voilà, c'est... Être en fauteuil, c'est à la fois une épreuve, parce que la ville n'est pas adaptée, mais si la vie était adaptée aux besoins qui viennent avec la vie en fauteuil, clairement, bah je serais inarrêtable. Rien ne pourrait m'arrêter. Si la vie était adaptée au fauteuil roulant, j'irais partout, je ferais tout. J'ai moins mal, je tiens plus longtemps, je vais plus vite. Une fois que le monde est adapté au fauteuil roulant, vous ne m'arrêterez plus. C'est fini, j'irai tout explorer. Donc c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, aidez-moi à progresser un petit peu sur YouTube, likez la vidéo, venez discuter en commentaire, partagez-la, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications, et je vous reverrai pour la prochaine vidéo. Alors oui. Arrou. Ça c'est un problème relativement récent, mais qui est bien embêtant. Ok. Ça va un peu mieux.